Cette année, l'Assemblée générale a eu lieu au restaurant La Pineta, 72 rue de Turenne à Valdoie, à 16 h, dans une salle réservée. Après une présentation rapide de l'équipe en place, le président de la BVM propose son rapport moral et le compte-rendu d'activité. En retrait sur l'année dernière, l'activité se situe dans la moyenne des 15 derniers exercices avec 1187 heures de vol, dont 628 de double. C'est le Golf Hotel qui effectue le meilleur score avec 455 heures de vol, suivi du Delta Victor avec 236, puis du Golf Echo avec 185 heures de vol, s'offrant le luxe de dépasser le Zulu Hotel, qui termine son année de rénovation avec 169 heures de vol. 6 mois d'arrêt laissent des traces. Le détail des heures en double et en simple pour chaque avion est proposé à l'assistance. Le graphe des tarifs montre la stabilité voulue depuis 2008. Suit l'activité par instructeur, la présentation des 10 pilotes les plus actifs dans chaque catégorie de vol, l'évolution des inscriptions de nouveaux venus, le détail des brevets et la répartition des bourses FFA obtenues durant l'année 2015. Joël Crémachi explique alors à l'Assemblée le travail de préparation effectué pour l'accueil du rallye aérien Grasse Cockpit qui fera escale à Chaux la nuit du 10 au 11 juin et donne des nouvelles de l'évolution de la rénovation engagée pour le Fox Delta Victor. Son retour sera légèrement retardé, il ne faudra pas compter sur lui avant la fin mai. Après l'approbation du compte-rendu du président, Gilles Grand-Guillaume, le trésorier, propose le compte-rendu financier. L'activité ayant été en recul, le chiffre d'affaires marque une diminution du même ordre, s'affichant à 186 752 € pour un résultat net de 27 794 €. La rénovation du Zulu Hotel a entraîné une augmentation de l'endettement, maintenant porté à 96 022 €. Même si les chiffres sont en retrait par rapport aux dernières années, l'ensemble montre une bonne santé financière de l'association, validée par les contrôleurs aux comptes. Les membres approuvent le compte-rendu. En l'absence de candidats nouveaux au contrôle des comptes, les contrôleurs Roland Prenez et Roland Meuglin sont reconduits. Arrivent les interventions. Marc Dumas présente le compte-rendu de l'activité communication articulée autour de ABVM News, ABVM Ciné et ABVM Musée. L'intérêt suscité par le bulletin reste fort. Lu mensuellement en moyenne durant 2015 par 332 personnes, il est le rouage important de notre communication. La chaîne continue son évolution avec une activité régulière puisque 24 films ont été réalisés en 2015, 7 par Antoine Gaucher et 17 par Marc Dumas, avec 87 367, les visites sont en augmentation de 360%. Certains films ont été vus plus de 10 000 fois. Les films didactiques sont très appréciés. Succès extérieur de la chaîne, la biographie Antoine de Saint-Exupéry a dépassé les 20 000 vues en décembre, au jour de l'AG 23 760, et a été projetée en boucle durant l'exposition Le Petit Prince à Versailles. Il a été traduit en anglais par Sandrine Grand-Guillaume. La narration a ensuite été assurée par Luca Bertolotti et Corinne Causelet. Un grand merci à eux pour leur participation. Tom Richard de Precious Metal et Scotty Wilson, reconstructeurs du Bugatti 100p, ont vu les vidéos réalisées par Antoine et les ont appréciées. Ils ont pris contact avec nous pour nous féliciter. Bravo Antoine. Le musée est riche de 868 pièces, 216 de plus que l'an dernier. Il a été visité par 2145 personnes, soit 18% d'évolution. Marc Dumas propose un rapide tour d'horizon de ce qu'on peut y trouver. Citons la presse de 1924 à 1940, le plus ancien journal traitant de l'Aéroclub de Belfort, il date du 5 août 1924, les panneaux, des documents rares tels que la déclaration de l'association, des livrets de meetings datant d'avant-guerre de 40, des films, la salle d'exposition, qui présente actuellement l'Aéroclub de Belfort par Robert Bottelin, que Marc Dumas ne manque pas de remercier
pour le travail effectué. Remerciements adressés aussi aux autres acteurs du succès de notre communication, Antoine Gaucher, qui compte continuer la série d'articles consacrés aux avions participant aux courses aériennes de Renault. Elle sera suivie par une série qui reviendra sur quelques hydravions de la Coupe Schneider. Il tient à remercier Alain Tritter et Émilien Poyard, qui lui ont proposé des sujets d'articles très intéressants. Remerciements à Alain Rognon pour sa revue de presse, à Agathe Bourrassé, qui retrace le parcours militaire de Marcel Hugues, l'un des créateurs de notre association, à Alain Rollinger pour ses extraits du livre de l'Alaska à l'oral, aux Globetrotters, Gilles Jean-Blanc, Mehdi Moutamani, Alexandre Pricot et Jean-Philippe Rosnet pour leur découverte du rallye aérien. Enfin, remerciements à Sylvie Charbonnier pour la haute tenue du site et les outils qu'elle développe. Les interventions se poursuivent par celle de Sylvie Charbonnier. La première traite du coût de la mécanique et des carburants, comparé sur 3 années. Nous avons récupéré cette année 5 751 de taxes intérieures sur les carburants. La seconde revient sur le nettoyage des avions qui donne satisfaction. Elle en profite pour nous proposer une petite révision sur la position des instruments et leur utilisation. Et bien éviter de poser le balai par terre. Voilà. Troisième intervention sur le forum. Sur le menu en haut, là, quand vous êtes connecté. Où le trouver, comment l'utiliser, qu'en attendre. Enfin, quatrième intervention, elle a entré, pour nos avions équipés de GPS Garmin GTN 650, les points d'entrée des aérodromes et montre à l'assistance comment les reconnaître. Alors, les points d'entrée, ils vont s'appeler, pour les trouver sur les GPS. Vous enlevez, pour les aérodromes, le LF, LFSB pour Bâle, LFSX pour Luxeuil. Donc on enlève le LF et vous mettez juste SB, par exemple whisky pour le point de whisky de Bâle. À ce sujet, le président insiste pour que les réglages de base ne soient plus modifiés, car il faut que tout le monde s'y retrouve facilement. On ne modifie pas à sa soupe personnelle les GPS. À l'issue de ces présentations, elle est vivement applaudie. Frédéric Kirtz, chargé des baptêmes de l'air, propose ensuite ces chiffres. Activité attendue du public, elle est en progrès avec 30% d'augmentation. Il rappelle la rigueur et les conditions nécessaires pour pouvoir être pilote baptême. Enfin, il signale l'arrivée de Gilles Jean-Blanc comme pilote baptême. Francis Grosboyau intervient pour présenter l'activité BIA effectuée en partenariat avec le lycée Condorcet de Belfort. Il y a 8 élèves, dont 3 filles et 2 collégiens. Cette année, ils ont visité une soufflerie à l'IUT. Pour le carburant, nous avons consommé 27 000 litres d'essence. Est évoquée la possibilité de changer de pétrolier si la cuve nous appartient, la pompe est la propriété de Total, qui assure le suivi technique et réglementaire de nos installations. Nous restons ouverts et sommes attentifs aux propositions et aux évolutions possibles. Nous passons alors aux questions écrites. 3 sont posées par Gilles Jean-Blanc et une par Paul Butin. Question numéro 1. Sur le vol de nuit. J'aimerais connaître l'intérêt porté par les membres du bureau pour le vol de nuit à chaud. J'aimerais également connaître, bien sûr, la faisabilité sur le plan financier. 6 joint un fichier permettant d'estimer à la louche à 31 000 € l'équipement de notre piste de 920 mètres, sans compter les lampes bleues de parking. 26 000 € de lampes, 2 000 de PCL et plus ou moins 3 000 de tapis de sol. Les fabricants disent que 100 mètres est une distance compatible au ACI et que 60 mètres est recommandé. Mais il existe un texte français qui semble fixer cette distance minimum à 60 mètres. Y a-t-il au club assez de pilotes intéressés pour augmenter de la sorte les heures de vol du club et enrichir leur expérience aéronautique? Quelle somme maxi pourrait dégager, sans trop de soucis, notre trésorerie pour ce type d'investissement? Le président Joël Crémachi évoque ses craintes quant aux problèmes vis-à-vis des riverains et passe la parole à Gilles Grand-Guillaume, président de la CBR et donc principal concerné par ce sujet. Le plan de servitude aéronautique et le plan d'exposition au bruit sont en cours d'élaboration ou de modification. Les communes environnantes semblent,
lors d'une récente réunion, avoir évoqué des nuisances sonores et la direction de l'aviation civile déconseille de poursuivre dans cette direction. Enfin, la demande ne peut passer que par la CBR. Deuxième question concernant le restaurant. J'ai entendu dire que le restaurateur avait mis la clé sous la porte. Que devient le local? Propriété du conseil général? Quel loyer? Faudrait-il profiter de l'occasion pour nous agrandir? Salle de cours, clubhouse. La réponse est donnée par Gilles Grand-Guillaume. Cette question concerne la CBR. Le restaurateur a été en redressement judiciaire et ensuite en liquidation judiciaire. Nous restons en attente de la mise en place d'un lourd dispositif à l'issue duquel nous pourrons récupérer les locaux. Les locaux resteront attribués à la restauration. Il y a déjà quelques candidats à la reprise. Troisième question concernant les douanes. Qu'ont donné les démarches pour l'éventuelle reconnaissance de Chaux comme aérodrome douanier? La réponse est donnée par Sylvie Charbonnier, qui a consulté les douanes. La demande doit être effectuée par la CBR. Quatrième question, celle de Paul Butin. Monsieur le Président, un certain nombre de pilotes, surtout lorsqu'ils sont seuls, rencontrent des difficultés pour sortir nos avions du hangar ou les rentrer. Personnellement, ne pouvant plus tirer seul un avion et me retrouvant seul à l'aéroclub, j'ai dû parfois soit renoncer à voler, soit le plus souvent appeler un ami ou mon épouse pour m'aider. Quelques aéroclubs, comme celui de Vesoul par exemple, ont choisi de se doter d'un chariot électrique pour faciliter ses manœuvres au sol. Je vous demande donc de bien vouloir porter à l'ordre du jour de l'Assemblée générale la question suivante. L'ABVM peut-elle envisager l'achat de ce matériel de manutention? J'ai bien conscience que son utilisation nécessitera un entraînement préalable. Joël Crémachi confirme que ce sujet a été abordé lors de la dernière réunion du bureau. L'avis est plutôt favorable, les craintes portent sur la difficulté de manœuvre de cet équipement. Un protocole sera établi afin de mettre en œuvre ce chariot. Nous passons alors aux objectifs pour l'année en cours. Maintien des heures de vol, journée d'entretien extérieur et bureau, journée portes ouvertes FFA et ACBR d'avril et mai, Grasse Cockpit le 10 juin, soirée barbecue le 11 juin, enfin des travaux de rénovation de la façade ouest du clubhouse. Le mandat du bureau étant arrivé à son expiration, il convient d'en élire un nouveau. Les candidats sont les suivants: Sylvie Charbonnier, Joël Crémachi, Marc Dumas, Gilles Grand-Guillaume, Francis Grosboyau, Gilles Jean Blanc, Frédéric Kirtz, Patrice Lorton, Laurent Nicolodi, Maryse Pérez. À l'issue du vote, le résultat verra la reconduction du bureau dans sa configuration 2015. L'ensemble des candidats sera vivement applaudi. Le résultat du vote est le suivant. Sont élus Charbonnier, Crémachi, Dumas, Grand-Guillaume, Grosboyau, Kirtz, Lorton, Nicolodi et Pérez. Bravo! En fin de l'Assemblée générale, un apéritif est servi sur place. C'est l'occasion de profiter d'un agréable moment entre amis. À l'issue de celui-ci, pour ceux qui auront réservé, un repas est proposé avec, au choix, en entrée, blanchette de charcuterie italienne accompagnée d'une focaccia ou antipasti italien. Pour le plat principal, parmentier de poisson ou sauté de veau à l'italienne accompagné de polenta. Enfin en dessert, café gourmand ou semi-freddo.